Ce palais du roi Brand, c'est Rambouillet avec toute sa tradition, son identité, et c'est aussi un lieu assez symbolique et assez extraordinaire qui a subi un certain nombre de travaux il y a très peu de temps, qui font qu'aujourd'hui on a un écrin assez exceptionnel, me semble-t-il, pour accueillir les artistes avec des arts les plus éclectiques possibles. Et donc la laque, qui est un art millénaire, particulier et très esthétique, me paraissait naturellement être la présentation d'un art, d'un artiste, Rémi Maillard, qui à travers ces lacs que je découvre au fur et à mesure, démontre bien sûr une qualité assez exceptionnelle et surtout une attirance pour la beauté qui va très bien avec Rambouillet, parce que Rambouillet est une ville très belle. La laque de Chine et du Japon est un art minutieux, rencontre maintenant avec un maître laqueur. Il s'appelle Rémi Maillard. Il travaille avec patience et humilité et expose jusqu'au 30 août à Rambouillet dans les Yvelines. Kelly Pujard et Louis Simondel l'ont rencontré. Difficile à imaginer pour les profanes de l'art décoratif, ce paravent a nécessité près d'1 an de travail. Du bois façonné, des dizaines de couches de laque pour vernis et une technique millénaire, l'incrustation de coquilles d'œufs. Cette technique est extrêmement minutieuse, difficile, du fait du temps de la pose de la coquille d'œuf, puisqu'on avance à peu près 10 cm à l'heure. Donc c'est donc la coquille d'œuf de canne ou de poule, donc calcaire, qu'on a nettoyé et qu'on va incruster dans la laque de façon à créer une matière qui est inimitable. Rémi Maillard est l'un des derniers Français à maîtriser la laque, art ancestral né en Chine il y a 8000 ans. Depuis 35 ans, cet ancien moine franciscain perfectionne un savoir-faire sublimé par les Japonais, disciple de Bernard Dunant, fils du célèbre maître laqueur de la période Art déco. Ce métier m'a permis de me mieux connaître. C'est un métier qui, comme vous le voyez, qui est basé sur le silence de l'atelier. Donc obligatoirement, quand vous passez 9, 10, 15 heures dans l'atelier, à un moment donné, ça devient contemplatif aussi. Donc, j'en ai fait un métier de philosophie, mais ce n'est pas la démarche de tous les laqueurs. De ces gestes minutieux sont nées ces pièces uniques. 92 témoins de ses voyages en Asie et son passé de styliste de haute couture pour les grands noms de la mode.
J'aime beaucoup travailler sur les matières qui me rappellent les étoffes, et entre autres ce kimono, où j'aime cet aspect triptyque et ce retour justement aux matières que je travaillais. Ce travail intime et raffiné est visible à Rambouillet jusqu'au 30 août, occasion rare d'admirer un artisanat d'art d'exception qui pourrait disparaître faute de relève.